La file d'attente au supermarché était longue, moite, lente, et le bruit des bips incessants rendait Clara de plus en plus irritable. Elle tapait du pied, soupirait ostensiblement, scrutait son téléphone comme si chaque seconde perdue ici lui coûtait une fortune, et lançait des regards assassins à la vieille dame devant elle qui fouillait dans son sac à main pour trouver ses pièces. Clara, cadre dans une agence de pub branchée, ne supportait ni l'attente, ni les gens inutiles, comme elle les appelait, ceux qui traînaient dans les rayons avec lenteur, ceux qui osaient venir faire leurs courses en heure de pointe alors qu'ils n'avaient clairement rien d'urgent à faire dans leur misérable vie. C'est dans cet état d'esprit, nerveuse, agacée, convaincue d'être entourée d'imbéciles, qu'elle arriva enfin à la caisse. Et là, elle leva les yeux, prête à expédier son paiement en quelques secondes, avant d'être arrêtée net par la vision qui se dressait devant elle, une jeune femme, caissière, jolie mais très simple, avec un tablier légèrement froissé, les cheveux attachés à la va-vite, le regard doux mais timide. Clara fronça les sourcils. Dès les premiers mots échangés, elle sentit quelque chose qu'elle détestait, une forme de lenteur. La caissière semblait hésitante, cherchait le bon code-barre sur un sachet de légumes, se trompait, riait nerveusement, s'excusait. Ce fut la goutte d'eau. Clara, les lèvres pincées, la voix tranchante, lâcha une phrase qui glaça l'air autour d'elle. Si t'avais étudié un peu plus, t'en serais pas à galérer avec des étiquettes de carottes à 14 heures. La caissière leva les yeux, surprise, presque blessée, mais ne répondit rien. Autour d'elle, les clients se figèrent, hésitant entre indignation et gêne silencieuse. Clara, elle, continua, encouragée par l'absence de réaction. Franchement, faut avoir échoué sa vie pour en arriver là. C'est pathétique. T'as même pas l'air de comprendre comment fonctionne une caisse automatique. Sérieusement, ils embauchent vraiment n'importe qui ici. La caissière tremblait légèrement, mais gardait un sourire timide. Elle bégaya quelque chose comme une excuse, mais Clara l'interrompit de nouveau, le ton montant. Une excuse? Non, mais t'es pas à l'école ici, c'est pas un jeu. Il y en a marre des incapables comme toi. C'est pour ça que ce pays coule. À ce moment-là, un vigile s'approcha lentement, alerté par les regards et l'ambiance tendue. La caissière leva la main pour lui signifier que tout allait bien. Puis, doucement, elle posa les articles de Clara sur le tapis roulant, l'un après l'autre, prenant bien son temps, comme si elle gagnait chaque seconde en silence. Clara, elle, fulminait. Et puis, soudain, un bruit retentit derrière elle. Un flash, une lumière, une voix masculine, posée, légèrement amusée. Et voilà. C'était la dernière prise. Merci à tous. Clara se retourna, déboussolée. Plusieurs caméras sortaient maintenant de leur cachette. Une équipe de tournage s'approchait, et la caissière ôta son tablier. Ses gestes étaient lents, presque théâtraux. Et sous ce tablier, le visage devenait familier. Clara recula d'un pas, bouche bée. Oui, c'était bien elle. Lena Morel. L'actrice. Celle qui avait joué dans des séries Netflix, dans des films à Cannes, dans des comédies dramatiques à succès. Son visage apparaissait partout, même sur les panneaux du métro. Elle était méconnaissable, sans maquillage, en uniforme de caissière, mais c'était bien elle. Lena s'avança, tendit la main, un sourire calme aux lèvres, et dit « Merci pour votre participation. Vous venez de participer à une expérience sociale filmée. Le thème, jugement hâtif, en comment traitons-nous les gens qu'on pense inférieurs à nous. Vous étiez parfaite dans votre rôle. » Clara se sentit fondre de honte. Tout son sang descendit dans ses pieds. Elle regarda autour d'elle, les caméras, les visages des clients qui la fixaient, ceux qui n'osaient plus la regarder, ceux qui murmuraient. Elle voulait disparaître. Littéralement. Se fondre dans le sol. Elle bredouilla quelque chose, un début de justification, une tentative maladroite de sourire. Lena, elle, restait impassible. Pas de haine dans son regard, juste une sorte de compassion distante, presque maternelle. L'un des assistants vint lui tendre un formulaire à signer pour autoriser la diffusion. Clara le regarda comme un insecte, refusa, mais il était trop tard. D'autres clients avaient filmé. L'équipe avait déjà capté tout ce qu'il fallait. Et dès le lendemain, la vidéo devint virale. Intitulée « Quand une cliente insulte une caissière, sans savoir qui elle est vraiment », elle fit des millions de vues. Tout le monde parlait de cette séquence. Les médias, les réseaux sociaux, les plateaux télé. On analysait le comportement de Clara, ses mots blessants, sa posture de domination, son rire cruel. On faisait des montages, des parodies. On zoomait sur son visage au moment de la révélation, ce moment précis où la honte la dévore. Son nom fut retrouvé, son profil LinkedIn supprimé, son agence de pub prise d'assaut par des commentaires indignés. Très vite, elle fut mise à pied. Nous ne cautionnons pas ce comportement, avait sobrement déclaré son patron. Clara,
elle, resta cloîtrée chez elle. Elle ne sortait plus, coupait ses téléphones, effaçait ses profils, ses souvenirs numériques. Mais rien n'y faisait. Internet n'oublie pas. Elle passa des semaines à ruminer, à chercher une excuse, à écrire des lettres ouvertes qu'elle n'osa jamais publier. Elle pensa à appeler Lena, à s'excuser, à demander pardon publiquement. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, la honte la paralysait. De l'autre côté, Lena continuait ses tournages. Dans une interview, elle déclara calmement, « Ce genre de réaction, je les vois souvent. Ce n'était pas pour humilier. C'était pour montrer, pour faire réfléchir. » Et elle réussit. Car cette vidéo ouvrit un débat plus large, le mépris de classe, l'arrogance ordinaire, l'humiliation sociale déguisée en honnêteté. Clara devint, malgré elle, le visage de ce que l'on appelait désormais la violence chic. Un an plus tard, dans un documentaire, une psychologue expliqua, « Clara n'est pas un monstre. Elle est juste le produit d'une société qui valorise la réussite visible et méprise l'invisible. La caissière est invisible. Jusqu'à ce qu'elle devienne célèbre. Là, tout change. » Clara, elle, avait changé aussi. Pas tout de suite. Il fallut des mois. Mais un jour, elle écrivit un texte. Un vrai. Elle y raconta tout. Et ce texte, posté sur un petit blog anonyme, fut partagé par des milliers de gens, y compris par Lena, qui commenta simplement, « C'est le plus beau rôle que vous ayez jamais joué. Vous-même. » Et malgré la discrétion de sa publication, ce texte, brut, sans prétention, s'échappa comme une rumeur douce dans l'univers violent des réseaux sociaux. Il ne criait pas, il ne cherchait pas à se défendre. Il racontait, simplement, l'humiliation, la colère d'avoir été piégé, la lente traversée du désert social, puis cette fissure, minuscule, par laquelle la lumière était entrée. Elle y avouait sa rage d'autrefois, le sentiment de supériorité qu'elle croyait légitime, hérité d'un monde où les titres et les apparences dominaient tout. Elle parlait de sa solitude, de l'angoisse d'être reconnue au coin d'une rue, du vertige d'avoir été l'objet d'une haine publique, mais aussi de ce moment étrange où la haine extérieure avait commencé à s'éteindre, parce qu'intérieurement, elle n'était plus la même. Elle avait changé. Et cela, nul montage, nul like, n'aurait pu l'inventer. La vague de réaction fut d'abord prudente, comme si le monde entier retenait son souffle devant la sincérité inattendue d'un visage détesté. Puis, petit à petit, les partages se multiplièrent, les commentaires changèrent de ton. Non pas l'oubli, car l'oubli n'existe pas sur Internet, mais une nouvelle lecture. Celle d'une femme tombée pour de bonnes raisons, et qui ne cherchait pas à remonter, mais à comprendre. Et ce fut cela, paradoxalement, qui la fit revenir. Non pas dans les bureaux feutrés de la pub branchée, mais dans les écoles, les forums, les cercles de parole. On l'invita pour raconter, non pas son humiliation, mais ce qu'elle avait appris du silence après la tempête. Elle parlait doucement, les mains croisées sur les genoux, sans artifice. Elle devenait un symbole malgré elle. Pas de résilience héroïque. Juste une conscience nue. Et pendant ce temps, Lena Morel, l'actrice à l'origine de tout, recevait une lettre manuscrite, sans adresse d'expéditeur. Dedans, une fleur séchée, et un mot. Merci d'avoir joué la caissière. Grâce à toi, j'ai cessé de jouer mon propre rôle. Elle sut tout de suite de qui cela venait. Elle sourit. Ne répondit pas. Elle n'avait jamais attendu d'excuses, ni de rédemption. Ce qu'elle avait voulu, c'était ouvrir un miroir, immense et brutal, où chacun serait forcé de se regarder. Et Clara l'avait fait. Le monde continua, bien sûr, comme il le fait toujours. Mais pour quelques milliers de personnes qui avaient vu cette vidéo, ou lu ce texte, quelque chose avait changé. Dans leur façon de parler à un serveur. Dans le ton utilisé face à une standardiste. Dans le regard jeté à un éboueur, à une hôtesse, à une caissière. Ils savaient désormais que derrière chaque visage effacé pouvait se cacher une leçon, une actrice, une caméra, ou simplement une dignité qu'on n'a pas le droit d'écraser. Clara, elle, ne fut plus jamais celle qu'elle était. Elle ne chercha plus à gravir d'échelons, ni à briller. Elle prit des cours du soir, se forma à la psychologie sociale, puis à l'éducation populaire. Elle devint bénévole, d'abord pour fuir les regards, puis pour chercher les autres. Et un jour, dans un centre pour jeunes en difficulté, elle entendit une phrase qui la bouleversa. « Moi, madame, je croyais que j'étais rien, mais en fait c'est les gens qui me regardaient comme si j'étais rien. » Elle ne put retenir ses larmes. Car cette phrase, elle aurait pu être d'elle. Tout était là. Tout était toujours là. Elle releva les yeux, serra la main du jeune, et sourit. Non, elle ne reviendrait jamais en arrière. Mais ce qu'elle construisait maintenant avait 1000 fois plus de valeur. Et parfois, dans le secret de ses nuits, elle regardait encore cette vieille vidéo. Pas pour se flageller,
Pas pour se punir, mais pour se souvenir que parfois, il faut tomber très bas pour voir enfin les autres à hauteur d'homme.